Maintenant, on va passer à la mission. Donc, mission, il y a de la calamine qu'on peut voir là sur les bords. Alors, je vais essayer de nettoyer au maximum. La vanne EGR, vous n'allez pas arriver à voir. Si, on voit que là-bas au fond, dans le soleil, c'est rempli de calamine. Donc, on va essayer de déboucher, hein, parce que sinon, la vanne EGR a fait plus son boulot. Hein. Bon, là, remontage du collecteur d'échappement, de l'admission. J'ai nettoyé tout l'intérieur. Il faut dire que ça confirmait ce que je pensais avant démontage. C'était bien bouché, surtout ici au niveau de l'électrovanne. Là, c'est pratiquement plus de passage de conduit d'air entre l'admission et l'échappement. Donc, l'électrovanne, quand elle était censée pousser, elle a libéré, et ben, elle n'avançait plus. En fait, elle était bloquée par la couche de saleté qu'il y avait dedans. Donc, j'ai tout passé au décafour. Et puis, ça a enlevé une bonne partie. Et puis, pour finir, j'ai mélangé avec un produit nettoyant W5 qui est fait pour nettoyer avec les nettoyeurs haute pression Karcher. Bon, pas de la marque Karcher, c'est de la marque Parside. Donc, c'est livré avec le nettoyeur haute pression, ce produit. Mais bon, on le trouve au détail. Donc, j'ai nettoyé, j'ai laissé mousser. Là, le W5 plus le décap en four, foyer insert, l'effet chimique a fait que la mousse remontait, on voyait bien la saleté sortir. Et à la fin, tout doucement, je suis arrivé à décoller la soupape, donc la merde est bien partie. Du coup, la soupape maintenant marche bien. Donc après, d'ici à ici, il n'y avait toujours pas de passage, donc j'ai refait la même opération. Et du coup, après, à force, nouveau le passage de l'air, donc le passage de l'eau, donc l'air va circuler. Maintenant, on va partir au passage turbo. Donc, c'est-à-dire turbo, remettre le tuyau qui part d'ici et qui revient comme ça sur le dessus du turbo. Et logiquement, on devrait être bon pour le remettre dans le véhicule. Partie turbo, donc deux vis qui sont encore bonnes. Puis j'ai deux vis qui ont cassé lorsque j'ai voulu le sortir. Ça part ce côté-là, part sous la voiture. Part par le pare-flamme et puis va sous la voiture. Donc, il va falloir libérer. Donc, j'ai commencé à essayer, j'ai fait un coup de meule de chaque côté sur cette vis-là. Pour essayer de desserrer, j'ai mis du dégrippant. Voilà. Donc, si ça marche, tant mieux. Je vois que là, il n'y a plus le grippant. Là, il y a encore, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé. Si ça marche, le système dégrippant, tant mieux. Je pourrais enlever le boulon, en mettre un autre. Sinon, il faudra que je coupe à ras les deux. Je perce et je retaraude. Et je mets une autre tige filetée. Alors, du coup, obligé de couper les boulons. Et puis, j'ai fait les avant-trous. Donc maintenant, je vais faire un trou un peu plus gros, juste la taille en dessous de la filière, non, du tarot, on va dire, parce que c'est un tarot. La filière, c'est qui en fait une tige filetée. Donc voilà, allez, c'est parti. Je perce à 6,5. Au moment, c'est 6,8, mais c'est dur de trouver une mèche de 6,8. Alors j'ai eu 6,5, je fais à 6,5. Et après, je taraude. Donc voilà, j'ai fait les tiges filetées, encore mieux qu'à l'original, hein, ça bouge plus. Maintenant, ça, j'y mets sur le moteur. Donc, le premier escargot est monté. La vanne de commande est là, elle va aller comme ça. Ça va. Donc là, je vais mettre
la nouvelle pièce du turbo, puis l'escargot. Donc là j'ai le turbo, la centrale turbo, là j'ai la vieille. Alors la vieille turbo, sur le vieux turbo il y a cette coupelle, il faut sûrement que je la récupère parce que je ne l'ai pas là-bas. Donc je récupère la coupelle, et là j'ai le joint qui va aller ici, j'ai le petit joint pour le dessus qui va à ce tuyau là, et puis un autre joint qui va pour ici. C'est alimenté. Alors je m'en fous, hein. Que ça va démarrer, les gaz d'échappement ils vont y cracher le reste de l'eau qui est dans le conduit, et tout ce qui ne va pas être craché va être en fin de compte évaporé. Nettoyage du circuit d'échappement. Alors on voit bien l'huile qui sort, hein. Ça en est plein. Ah, ça y va, hein. Par nappe. Ouais. On voit bien là tout ce qui coule. Ouais, je sais, ça va pas plaire aux écolos. Et ça coule, et ça coule, et ça coule. Merci l'écologie. Donc on en revient sur le moteur. J'ai dû renlever l'escargot qui est ici. Bah tout simplement parce que le carter central de turbo n'est pas le même que l'ancien. Je pensais qu'on pouvait récupérer la coupelle pour faire épaisseur, parce qu'en fait c'est un problème d'épaisseur de serrage contre l'escargot qui fait que ça peut pas aller. Alors du coup, comme cette nouvelle centrale rentre un peu plus dans l'escargot, les hélices ont tendance un peu à frotter sur l'escargot, donc ce n'est pas bon du tout. Donc j'ai pris la centrale, je l'ai remis dans sa boîte et je l'ai renvoyé chez Autodoc. Voilà, et donc à la place j'ai commandé un turbo complet. Donc la réparation que j'ai faite sur l'escargot là que vous avez pu voir qui était là avec les filetages m'aura en fin de compte servi à rien. Mais bon, c'est pas grave, hein, je pensais pas que la centrale n'allait pas faire. Donc comme je disais que la partie 8, cette dernière partie là, devait être le démarrage du moteur, bah non. Il y aura une partie 9.